Entre nous, on est vraiment une équipe soudée. Il n'y a que ceux qui vivent ici, qui ont vécu ce qu'on vit, qui peuvent peut-être comprendre ce que je veux dire par là. Ce qui est intéressant, c'est vraiment un travail qui est vraiment en relation avec l'humain, quoi. Je veux dire, c'est l'habitation, c'est l'exploitation de société. On est près de l'autoroute, on est à la campagne. Les infrastructures ne pourraient pas être utilisées en ville, en tout cas pour ce qui est de partie pratique. Une personne diabétique peut faire des comas diabétiques. Vraiment, la protection civile, c'est un outil au profit du citoyen qui est génial, quoi. J'aime beaucoup avoir du contact avec les gens. Et dans notre profession, les gens sont très à l'écoute. Mais il faut toujours comprendre que ces gens-là sont dans la souffrance. J'ai besoin d'un métier qui est varié, qui est dans l'imprévu et qui ne nécessite pas d'être toujours au même endroit, aux mêmes horaires. C'est une communauté, c'est une deuxième famille. On vit 24 heures sur 24 ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on fait vraiment tout comme une famille. Et puis ça, c'est une grande valeur et c'est quelque chose qui est différent des autres métiers. C'est le seul corps de pompiers professionnels du canton. Il n'y a que ici en fait où c'est un métier. C'est notre profession, on est salarié dans ce domaine-là. On est desservi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. On a 4 sections d'intervention, chacune fournie de 25-27 personnes. Ça représente entre 100 et 110 personnes qui interviennent essentiellement. On vit des choses qui sont hors du commun, qu'on ne vivrait pas si on ferait un autre métier. Pas un jour ne sera identique au jour précédent. Le pompier doit être polyvalent, il doit savoir s'adapter à différentes situations. C'est un métier qui bouge, qui demande une bonne condition physique et puis qui offre une diversité dans les interventions justement. On pourrait se retrouver avec une tronçonneuse dans les mains à devoir dégager un accès scier un arbre et puis quelques heures plus tard par exemple aller sauver un animal ou bien tels que les feux, les désincarcérations, mais aussi tout ce qui est chimique, radioactivité, biologique, etc. Ah, j'ai repéré. Elle est là. Elle a fuite, elle est là. Ce qu'on appelle atelier, c'est pas forcément qu'on est à l'atelier, c'est ce qui nous occupe la journée entre les alarmes. C'est soit par exemple l'atelier menuiserie pour ceux qui étaient menuisiers avant d'être pompiers, ou l'atelier mécanique, etc. Il y a aussi d'autres ateliers tels que le lavage des tuyaux, comme la vidéo. On fait aussi un petit peu de sport pendant la journée. Au sein de la caserne, je travaille dans l'atelier des gaz. C'est l'atelier qui traite de tout ce qui est pour la protection respiratoire. Alors on a diverses fonctions journalières. 3 personnes qui sont écheleurs, qui sont desservies aux véhicules échelle automobile. Ensuite on a d'autres personnes qui sont pionniers. Eux vont plus être amenés à faire tout ce qui est désincarcération, tout ce qui est pollution, tout ce qui est chimique, etc. Et puis on a 2 équipages tonne-pompe, où là c'est 4 personnes qui eux vont gérer tout ce qui est petit feu. Aussi une équipe de 3 personnes qui vont gérer eux tout ce qui est inondation ou ascenseur bloqué. Les pionniers, c'est un équipage de 5 voire 6 personnes qui eux vont gérer tout ce qui est les interventions désincarcération, pollution, que ce soit lacustre, terrain, chimique. Alors ici à Lausanne, on a actuellement 3 spécialisations.
le grimpe. Ils travaillent aussi main dans la main avec les ambulanciers, ils ont aussi des spécialistes grimpe. Et puis ces gens-là interviennent pour des gens qui seraient en danger dans des ravins ou en haut de différents pylônes ou autres. Vraiment tout du travail spécifique sur corde. Un deuxième groupe de spécialistes, ils ont un permis de grue et ils desservent les différentes grues qu'on trouve ici en caserne. Et puis un troisième groupe d'intervention, ce qu'on appelle GATF. Eux travaillent main dans la main avec le groupe d'intervention de la gendarmerie. Attention, attention. Le bâtiment doit être évacué. Ce qui me plaît déjà, c'est ce côté écoute, négociation. Dès le moment que vous avez des travaux effectués dans les bâtiments, et là on va se déterminer sur les éléments à mettre pour tout ce qui est protection incendie. Nous avons aussi des missions concernant tout ce qui est manifestation. Donc dès le moment où vous avez des manifestations à l'intérieur de bâtiments, sur des affectations pas habituelles, ou des manifestations extérieures, nous sommes sollicités pour contrôler que la sécurité des personnes soit garantie. On ne met pas qu'en place que des exercices d'évacuation, on met en place des concepts de sécurité d'entreprise. Souvent, ils voient juste le fait de sortir d'un bâtiment et d'avoir leur personnel à l'extérieur, mais nous, on demande un petit peu plus que ça. C'est qu'au niveau constructif, technique du bâtiment, organisationnel, ils doivent être plus ou moins au point. Et puis après, on a besoin d'un contrôle systématique des locaux, voir s'ils ont donc la possibilité d'évacuation par rapport au nombre de personnes qui sont prévues. Au sein de la commune, d'autres services mettent en place différents aménagements urbains. On va contrôler que les accès soient toujours garantis sur les bâtiments, que les passages dédiés à nos véhicules d'urgence soient toujours possibles. C'est vrai que mon travail actuel, c'est plutôt un travail où, dans le temps, on va devoir mettre quelques piqûres de rappel, interférer un petit peu à certains projets pour que finalement, à la fin du compte, tout le monde ait réalisé quelque chose qui correspond vraiment aux besoins de l'ensemble des partenaires. Lausanne, on est la seule région qui avons la chance d'avoir des instructeurs, donc ce qui nous permet vraiment de pouvoir coacher nos miliciens de la protection civile et de garder ainsi un niveau opérationnel vraiment important. On a une partie du personnel professionnel qui s'occupe de la logistique, une autre partie de l'administratif, une dernière vraiment partie qui s'occupe de l'opération, de l'instruction, pour un peu moins de 1000 astreints. On a vraiment 3 domaines de prédilection qui sont les domaines de l'aide à la conduite. On est là pour vraiment appuyer les organes de conduite, les personnes qui vont diriger les interventions, pour leur amener au plus vite une image de la situation afin de les aider à prendre les bonnes décisions. Dans le domaine de l'assistance, on est principalement là pour accueillir la population sinistrée. On peut accueillir plus de 600 personnes. On a sur le district 2 constructions qui sont prêtées à l'EVAM pour accueillir des migrants, ainsi qu'une autre construction, la construction de la Vallée de la Jeunesse, qui est ouverte lors des périodes hivernales pour accueillir les sans-abri. Le dernier domaine de la protection civile, l'appui, c'est des gens qui sont plus dans le terrain, des gens qui vont pouvoir vraiment appuyer les partenaires Feu Bleu. Ensuite, il y a des spécialités comme la protection des biens culturels, comme les sanitaires ou la protection ABC. La FIR, la formation d'intervention régionale, ce sont donc une centaine de miliciens qui ont en permanence un pager sur eux et qui, après une alarme, sont dans l'heure ici, dans la construction des bergères, pour pouvoir intervenir. 365 jours par année, 24 heures sur 24, ces gens peuvent être appelés. Ces astreints de la FIR vont intervenir les 24 premières heures et ensuite on va appeler en renfort la suite du contingent, donc les 900 autres astreints. On loue principalement des infrastructures à des partenaires de la ville de Lausanne ou à des extérieurs. Les salles, on en a 8, jusqu'à 160 personnes. On crée des repas pour les personnes qui viennent ici au centre, ainsi que pour les sapeurs-pompiers qui sont en caserne de piquet. Ils sont 3 cuisiniers, plus une personne qui s'occupe de la cafétéria. Il y a également des bureaux
de la protection civile, des instructeurs, des secrétaires. Et puis nous, ici, le CFR, où on a aussi quelques bureaux. 11 000 m² d'extérieur, divisé en 3 parties. Il y a la partie protection civile qui est également ouverte à d'autres personnes qui ont besoin de ce genre de surface pour faire leur formation. Il y a la partie simulateur incendie depuis 3-4 ans. Un moyen de conduite de gaz, ils arrivent à recréer des feux et à les éteindre aussi assez rapidement pour les suivants. Il y a une deuxième partie qui est plus à combustible classique, où ils recréent les flashovers et les backdrafts. Et puis il y a la partie des gaziers romains qui ont également leur site pour s'entraîner sur les conduites de gaz et les fouilles. Dans le sol, ils ont plein de capteurs et ils peuvent ouvrir différents endroits pour que du gaz s'échappe, et avec leurs appareils, ils arrivent à le détecter. Pompe funèbre, beaucoup de gens se posent la question de savoir que veut dire pompe. Ça sort tout simplement du latin, ça vient du mot pompa. Pompa veut dire cortège, donc cortège funèbre, et c'est devenu pompe funèbre. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la diversité de notre travail. C'est-à-dire qu'on peut être autant appelé pour aller faire une levée de corps ou sur la voie publique, ou à des domiciles, dans des EMS, dans des hôpitaux. On fait également des rapatriements à l'étranger. Nous ne travaillons pas que sur Lausanne. Nous faisons également la préparation des cercueils. Nous nous occupons de l'entretien de nos véhicules. Le métier est vraiment très large. Nous effectuons aussi les services funèbres, autant les inhumations, également ce qu'on appelle les services de cendres, que ce soit au Jardin du Souvenir ou alors que ce soit pour mettre une urne, donc une inhumation d'urne. On est vraiment dans le contact direct au niveau autant émotionnel que relationnel. Juste au coin de la rue, tout va bien. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la chaleur humaine, parce que dans ces moments-là, les gens sont francs et honnêtes. C'est avec les années et l'expérience qu'on se sent plus à l'aise dans notre travail. Parce qu'il est clair que quand j'ai commencé au tout début, il y a certaines situations qui sont autant dramatiques qu'il faut pouvoir assimiler tout ça et trouver les bons mots pour s'adresser aux familles. J'ai toujours énormément de plaisir d'avoir des contacts avec des pasteurs ou des curés, ou peu importe, même avec des imams, peu importe la religion du défunt, parce que notre travail principal est quand même de s'occuper du défunt de A à Z, en respectant absolument tout, la paix des morts et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Quand j'étais petite, j'avais une petite sacoche d'urgence. J'avais pour habitude de la prendre avec moi quand j'allais voir mes copines. J'avais des élastiques, un petit bout de ruban, des choses qui finalement ne servent à pas grand-chose, mais suffisent avec l'imagination de l'enfance. Puis je me disais comme ça, si quelqu'un se blesse, je peux la secourir. Après, je ne sais pas d'où ça vient. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, de commencer ma journée sans savoir finalement comment elle va se dérouler. Et puis de savoir qui on va rencontrer et quelle rencontre on va faire. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant dans notre métier. On est amené à intervenir dans une infime partie de la vie des gens, mais cette partie, elle est finalement très intime, très personnelle. S'introduire dans la vie des gens avec délicatesse, avec de l'écoute, dans un moment où ils n'ont pas forcément envie de nous voir, parce qu'ils ne s'attendent pas un jour à être malades ou à perdre le contrôle des choses, perdre leur autonomie ou à faire un accident. Alors ce qui me plaît dans ce métier, tout d'abord c'est le contact avec les gens, le besoin d'aider aussi les autres personnes. C'est là qu'on rencontre vraiment les gens. On les rencontre dans des situations plutôt complexes, des situations où on pourrait dire que les personnes sont mises à nu,
Et puis c'est vraiment là où, pour moi, on se retrouve à avoir une belle rencontre avec l'être humain en général. C'est un métier qui est très intéressant parce qu'on a ce contact où on doit rassurer les gens, mais faire aussi les soins nécessaires dans le rythme nécessaire. Dans le métier d'ambulancier, on fait beaucoup plus de cas maladies que de cas traumatiques. Et ça, c'est très important de le relever parce que la population vieillissante nous amène à nous retrouver plus facilement avec des personnes âgées qui ont des multiples pathologies et puis qui nécessitent plutôt des réflexions plus importantes que finalement l'accident de la route où là on se rend compte que c'est très très peu d'interventions sur une année. Je pense que la qualité principale de l'ambulancier, c'est l'adaptation. C'est capital. C'est aussi la patience, avoir beaucoup de patience, mais savoir donner du rythme quand il faut. Et puis, savoir interpréter les informations qu'on reçoit sans être dans le jugement. Ça, c'est aussi un sacré défi parce que finalement, on a aussi tous une éducation, notre façon de penser. Et puis, dans ce métier, on ne peut pas être dans le jugement. Alors, c'est une découverte du 20 km pour vous aujourd'hui. Le détachement post-médical avancé, c'est une unité qui appartient au service de protection et de sauvetage de la ville de Lausanne. On est 75 miliciens qui interviennent lors d'événements majeurs ou de catastrophes, qui viennent amener un hôpital tout proche de la catastrophe afin d'éviter de surcharger l'hôpital en question et puis de déplacer la catastrophe à l'hôpital. Le DPMA est engagé sur les 3 manifestations de la ville de Lausanne, c'est-à-dire les 20 km, le triathlon et le marathon, avec la gestion complète de l'événement au niveau médical. On a des secouristes, on a des ambulanciers, on a des techniciens ambulanciers, on a des infirmiers et infirmières et médecins. On a la possibilité de prendre en charge 15 patients de catégorie urgence vitale, 30 patients de catégorie urgence tout court et 60 patients de catégorie verte. On a une ambulance à l'interne et un SMUR. On a la possibilité de ralarmer 2 autres camions s'il y a une montée en puissance qui se ferait. On pourrait couvrir une centaine de cas. Notre quotidien est sous le soutien sanitaire opérationnel. C'est un appui qu'on offre aux sapeurs-pompiers du canton qui permettent d'être là pour eux au niveau du rétablissement, de la réhydratation, de toutes ces petites problématiques qu'ils rencontrent lors d'interventions incendie. Au sein du DPMA aujourd'hui, nous avons 20 spécialistes qui viennent en appui des sapeurs-pompiers pour la décontamination fine ou de masse en cas d'événements chimiques ou une attaque terroriste.